Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, bienvenue. Ou c'est vous qui me souhaitez la bienvenue chez vous, dans vos maisons. Donc j'aimerais ça faire un message aujourd'hui concernant un peu ce que j'ai déjà parlé dans le passé, mais une condition que Jésus nous donne pour entrer dans le royaume de Dieu. Il ne parle pas d'un royaume terrestre. Il ne parle pas d'un royaume que ce soit le Canada, que ce soit l'Angleterre, que ce soit les États-Unis. Il parle vraiment du royaume de Dieu. Et Jésus nous a enseigné sur la culture du royaume de Dieu, qui est différente de la culture des êtres humains. Et d'ailleurs, dans Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, Jésus nous parle de la culture du royaume de Dieu. Et j'ai parlé dans des messages précédents concernant que Jésus est la porte. Et Jésus est la porte du royaume de Dieu. Jésus est notre passeport pour entrer dans le royaume de Dieu. Et j'avais l'image cette semaine, Jésus a dit dans Jean 10, verset 7, il dit, Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité. Quand Jésus dit 2 fois en vérité, ça veut dire que c'est très important. Puis il dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Donc Jésus dit de lui-même qu'il est la porte. Et j'avais l'image d'un jeu où est-ce qu'il y a plusieurs portes. Il y a une porte, c'est écrit Bouddha. Une porte, c'est écrit Mahomet. Une porte, c'est écrit Krishna. Une porte, c'est écrit Nouvel Âge. Une porte, c'est écrit effort personnel, propre justice. Puis on essaye des portes. Puis en fait, quand on ouvre ces portes-là, il y a un mur en arrière. Ces portes-là amènent nulle part. Puis il y a une porte, et cette porte-là s'appelle Jésus. Et c'est la porte, c'est la vraie porte du royaume de Dieu. Et on sait qu'il y a plusieurs croyances, il y en a qui disent qu'il y a plusieurs façons d'entrer dans le royaume de Dieu, que toutes les religions sont bonnes, qu'il y a juste un Dieu qui est un Dieu d'amour. C'est vrai qu'il y a un Dieu et c'est un Dieu d'amour. Mais ce Dieu d'amour-là s'est fait chair, est venu sur la terre en chair et en os pour nous sauver, pour nous racheter. Et son nom est Jésus-Christ. Et il n'y a pas de salut, comme l'apôtre Pierre a dit dans le livre des apôtres, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Il y a un nom, et c'est le nom de Jésus qui a été donné au-dessus. C'est le nom au-dessus de tous les noms. Il n'y en a pas d'autre. Donc, on peut dire, j'entends souvent, merci la vie. Merci la vie. Ah, mais puis là je dis, mais tu dis pas merci à Dieu. Ah non, merci la vie. Mais Jésus l'a dit de lui-même dans Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle. C'est que il y en a qui disent, ah merci la vie. Mais en fait, quand vous dites merci la vie, vous dites merci Jésus, parce que Jésus est la vie. Donc, on dirait que des fois, ça dépend des cultures. Ici, dans la culture, plus peut-être au Québec, c'est comme si on dirait que c'est de dire Dieu merci. Les gens nous regardent comme, tu sors de où, toi? Mais en réalité, c'est Dieu merci. Merci Jésus, parce que Jésus est la vie. Donc, et Jésus est la porte. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est la porte. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui, en fait, d'une condition que Jésus a donnée pour entrer dans le royaume de Dieu, mais une condition de notre part. Donc, on sait que Jésus, c'est la porte. Dieu merci. Mais il a donné une condition, justement, quand il parlait du royaume de Dieu. Et on trouve cette condition-là dans Marc, chapitre 10.
Et le verset 7. Vous savez, dans la vie, j'ai 50 ans, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, j'ai été abusé de toutes sortes de façons. Et vous savez, dans la vie, il nous arrive toutes sortes de choses. On est blessé, on est déçu, il y a des gens qui nous mentent, il y en a qui nous déçoivent, qui nous disent quelque chose et qui font d'autres choses, ou qui nous disent quelque chose mais qui finalement ils nous ont induits en erreur. Et ce que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est que pour venir à Jésus, il faut vraiment avoir une attitude de cœur. Et Jésus nous en a parlé de cette attitude de cœur-là. Et vous savez, il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans la vie. Tu sais, pourquoi qu'un enfant meurt? Pourquoi on perd un enfant? Pourquoi qu'il y a des fausses couches? Pourquoi qu'il y en a des gens qui naissent malades ou avec des infirmités? D'autres sont tous en santé, et Dieu merci pour ça. Il y a toujours un paquet de questions qu'on peut se poser. Et vous savez quoi? C'est souvent ça le problème. C'est qu'on va avoir des réponses à nos questions qu'on n'a pas. On les a pas, les réponses. Tu sais, je pourrais dire, on pourrait parler de toutes sortes de choses. Pourquoi finalement, le fameux pourquoi? Et j'ai réalisé un jour que je me posais tellement de questions. J'étais tout le temps dans la boîte du pourquoi. Et j'ai réalisé un jour que je tournais en rond. Je tournais dans la boîte du pourquoi, je tournais en rond. J'étais pas heureux. Puis plus que je posais des questions de pourquoi, plus que j'en avais des questions sans réponse. Et j'étais malheureux. Et j'ai réalisé un jour qu'il faut sortir de cette boîte du pourquoi pour entrer dans la boîte du comment. Et c'est ça que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, c'est comment. Comment finalement entrer dans le royaume de Dieu? Comment finalement devenir heureux? Devenir bien? Je me pose encore des questions aujourd'hui, mais il y a des réponses que j'ai pas. Il y a des gens qui me posent des questions, que ce soit par rapport au conjoint. Tu sais, j'ai marié telle personne, puis ça va pas bien, soit avec mon enfant, soit dans mon travail. Je pensais que c'était le bon travail. Mais la chose, c'est que la vie, c'est une école. La vie, c'est une école qui doit être expérimentée. Et il y a quelqu'un qui a dit un jour que Dieu doit être expérimenté. On peut le connaître dans notre tête. On peut connaître la Bible par cœur. On peut connaître tous les versets bibliques. On peut les réciter. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'expérimente pas Dieu comme notre Dieu, tel qu'il est vraiment, comme une personne, puis d'avoir une relation personnelle avec lui, ce qu'on sait de Dieu, ça vaut pas grand-chose. C'est de la connaissance. C'est l'apôtre Paul qui disait que la connaissance enfle, ça gonfle. Mais l'amour édifie. L'amour bâtit. Et ce que je veux dire, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour et on se doit d'expérimenter Dieu comme une personne. Et je vous encourage de simplement lui dire, comme j'ai fait il y a 31 ans, au mois d'août 1988, dans ma chambre, quand je voulais me suicider, de simplement lui dire, Seigneur, si tu es vivant, Dieu, si tu es vivant, si tu existes, fais quelque chose dans ma vie. Je fais appel à toi. J'ai besoin de toi. Fais quelque chose, Seigneur. Donc, je vous encourage à le faire. Faites-le personnellement. Tu sais, quand Jésus a dit, quand tu pries, Jésus n'a pas dit d'aller sur les places publiques. En fait, il a critiqué les gens qui allaient sur les places publiques puis faisaient des belles prières pour être vus et être reconnus. En fait, ce que Jésus a dit, c'est quand tu pries, entre dans ta chambre. Et qu'est-ce que la chambre représente? La chambre représente l'intimité, le lieu secret. Dans la chambre à coucher, il y a des choses qui se passent pas ailleurs. Et c'est ça que Jésus a dit. Quand tu pries, entre dans ta chambre.
va dans l'intimité avec Dieu. Et c'est ça que Jésus même lui faisait. Même après une journée de ministère, à prier pour les gens, à chasser des démons, à guérir les malades, à nourrir les gens, il partait tout seul, puis il s'en allait dans la montagne pour prier. Et c'est ça finalement, c'est ça notre relation avec Dieu. C'est pas une religion, c'est pas de faire toutes sortes de rituels, des Je vous salue Marie, des prières toutes faites, sans aucun sens, qui sont vides de sens. C'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu comme on a avec une personne. Et ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est ce que Jésus a dit dans Marc 10, versets 13 à 16. Ça dit, on lui amena des petits-enfants afin qu'il les touche. Donc, qui ça? Les disciples. Parce qu'il y a un autre texte qui dit que les disciples empêchaient les petits-enfants de venir à Jésus. Puis Jésus, finalement, il les a repris. Jésus s'est indigné. Puis il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Tout le monde connaît cette parole-là. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touche. On amenait des petits-enfants à Jésus pour que Jésus les touche, pour que Jésus leur impose les mains. Et c'est une bonne chose. C'est le fun de savoir que Jésus attirait les enfants. Les enfants voulaient le voir. Donc, c'était pas un bougon, c'était pas quelqu'un qui était inatteignable. Les enfants voulaient le voir. Ça dit, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Donc, les disciples protégeaient Jésus. Non, il y a juste les adultes qui peuvent venir approcher Jésus. Puis là, ça dit, verset 14, Jésus, voyant cela, fut indigné. Jésus a été indigné. Et leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. Ça, c'est intéressant, de ne pas empêcher les petits-enfants de venir à Jésus. Parce que là, il va dire ce qui est important pour nous, là, ce qu'on veut savoir. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Ça veut dire quoi, ça, de ressembler à un petit enfant? Ça veut dire quoi, ressembler à un petit enfant? C'est quoi un enfant? Quand on regarde un enfant, c'est quoi? Un enfant, c'est une page blanche qui n'a pas eu qui a pas de blessure de la vie. Oui, il a sa personnalité, il a son caractère, mais un enfant, c'est pur, c'est innocent. Ça croit, on leur raconte quelque chose, puis ils croient, ils le reçoivent. Ils n'ont pas un paquet de questions comme nous, on peut avoir comme adultes. Ils croient simplement, ils ont une foi, comme on dit, une foi d'enfant. C'est une pureté, une innocence, une croyance. On va leur raconter quelque chose, je peux dire, comme avec mon garçon, souvent je lui raconte des choses, puis comme il sait des fois que je blague, mais il sait, mon garçon, que si je raconte de quoi, il va m'écouter, il va être en extase, il va m'écouter, puis il va dire « Ah oui, ah oui », puis il va croire à ce que je lui dis. Mais en fait, c'est cette attitude-là que Jésus dit que nous devons avoir. Une attitude d'innocence, une attitude de pureté, une attitude de simplement croire. Et souvent, c'est ça le problème en tant qu'adulte. C'est ça qui nous empêche d'aller à Jésus. Parce qu'on a un paquet de questions qui sont dans la boîte du pourquoi, qui ne sont pas répondues à cause des déceptions, à cause des blessures, de la vie. Puis on est dans la boîte du pourquoi, on ne sort pas de là, on est malheureux parce que finalement on n'a pas les réponses à nos questions puis on ne les aura probablement jamais. Et un jour j'ai fait la paix avec le fait qu'il y a des réponses, des questions que j'aurai jamais de réponse. Puis j'ai dit, Seigneur, je te laisse entre tes mains. Seigneur, je te remets entre tes mains.
et je te fais confiance. Je comprends pas. Mon cerveau, il y a des courts-circuits, mais je te fais confiance, même si je comprends pas. Maintenant, Seigneur, je veux décider de vivre dans la boîte du comment. Comment vivre la vie chrétienne? Comment avoir une relation avec toi, Seigneur? Avoir une intimité avec toi. Donc Jésus, il dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Il faut ressembler à un enfant. C'est sûr que dans notre culture ici au Québec, quand on dit l'expression « Ah, t'es innocent », ça veut dire en fait que t'es dupe, innocent, ça n'a pas une bonne connotation. Mais en fait, le mot innocent, c'est une innocence, une pureté. Et c'est ça que Jésus, il veut. Qu'on vienne à lui comme des enfants, ou un enfant. Verset 15. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. Ça, c'est fort, cette parole-là. Si tu ne reçois pas le royaume de Dieu comme un enfant, tu ne pourras pas y rentrer. C'est fort, cette parole-là. C'est très fort. Donc, l'attitude pour rentrer dans le royaume de Dieu, c'est qu'il faut avoir une attitude d'enfant. Une pureté, une foi, de croire simplement, de mettre de côté nos questions, nos 100 000 questions que je pourrais dire, et de simplement croire, de dire, Seigneur, je comprends pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi telle personne est décédée avant son temps. Je ne sais pas pourquoi telle personne s'est fait tuer, ou est malade, ou je ne sais pas. Mais Seigneur, je décide de te faire confiance. Et Jésus, c'est une parole forte, là, je vous le dis en vérité, quiconque, c'est tout le monde, n'importe qui, ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir une attitude d'enfant pour recevoir le royaume de Dieu. Donc, si quelqu'un, je te présente aujourd'hui le royaume de Dieu, si quelqu'un te présente le royaume de Dieu, je te présente pas une église, je te présente pas une religion, je te présente pas une culture autre que le royaume de Dieu et que la culture du royaume de Dieu. Si tu n'as pas une attitude d'enfant pour le recevoir, tu n'y entreras pas. Donc moi, j'aimerais que tu y entres. Le royaume de Dieu est accessible à tout le monde. Je te présente le royaume de Dieu aujourd'hui. Je te présente le royaume de Dieu aujourd'hui. Et comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Reconnaître que Jésus est le roi de ce royaume. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Seigneur de ce royaume et je le reçois. Donc, il dit, verset 16, « Puis il les prit dans ses bras et les bénit et leur imposa les mains. » Donc Jésus a pris les enfants dans ses bras, il les a bénis et lui a imposé les mains. Donc aujourd'hui, je veux t'encourager. Je veux t'encourager à recevoir le royaume de Dieu. À recevoir le royaume de Dieu comme un enfant. À recevoir les promesses de Dieu comme un enfant. À recevoir sa parole comme un enfant. Quand il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposeront les malades et les malades seront guéris. C'est pas à moi à réfléchir, mais comment ça va se faire, mais si ça se fait pas, ma fonction, ma responsabilité en tant qu'enfant de Dieu est de recevoir la parole de Dieu et de dire, la parole de Dieu dit que les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru, j'ai cru. Ils vont imposer, en nom de Jésus, ils vont imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Ma responsabilité
en tant que croyant, parce que j'ai cru, est d'imposer les mains aux malades et de croire qu'ils seront guéris. Pas de commencer à raisonner, pas de commencer à réfléchir, de simplement croire ce que la parole de Dieu dit. Et c'est comme ça l'attitude d'un enfant. La parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est ce que le Père a dit. C'est ce que Jésus a dit. Et je le crois et je le reçois et je veux le mettre en pratique. Donc, aujourd'hui, je veux t'encourager à recevoir le royaume de Dieu comme un enfant. Et si tu as de la difficulté, si là tu as des courts-circuits dans ta tête et ça passe pas, simplement lui dire, Seigneur, donne-moi cette attitude d'enfant. Donne-moi ce cœur d'enfant pour croire, Seigneur, pour recevoir tes promesses, pour recevoir ce que tu as pour moi. Donne-moi cette attitude. Viens au secours de ma foi, comme le Romain, le chef romain, qui a dit, viens au secours de ma foi. Des fois, on a besoin d'aide. En fait, on a toujours besoin d'aide. On veut se débrouiller tout seul, mais en réalité, on est des êtres si fragiles. On est des êtres fragiles. On se pense bien fort, qu'on va conquérir le monde, mais finalement, pas grand-chose. Un virus qu'on ne voit pas vient affecter notre quotidien. Je veux t'encourager aujourd'hui à avoir cette attitude d'enfant. Cette attitude de dire, Seigneur, regarde, j'ai de la misère à imposer les mains aux malades parce que je me dis, oui, mais tout d'un coup que ça marche pas, ils vont penser que je suis fou, que... Et puis, ta responsabilité, c'est d'imposer les mains aux malades et de croire que Dieu va faire sa part. Là, je vous donne un exemple d'imposer les mains aux malades. Ça peut être simplement recevoir l'amour de Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant pour recevoir ton amour. Donc, je veux vous encourager aujourd'hui. Dieu est bon. Dieu est 100% bon. Un jour, j'ai eu la révélation que je ne le comprenais pas, mais un jour, j'ai lu la révélation qu'il n'y a rien de mal en Dieu. Absolument rien de mal. Et que Satan, qui est l'opposé, qui est l'adversaire finalement, lui, il est parfaitement mal. Lui, il n'a rien, mais pas une goutte d'amour et de bonté en lui. Il est parfaitement mal, mais Dieu est parfaitement bon. Et souvent, on reproche à Dieu. Souvent, on lui reproche ce qui se passe. Oui, mais Seigneur, si t'es bon, pourquoi qu'il y a de la famine dans le monde? Pourquoi qu'il y a de la guerre dans le monde? Dieu n'est pas responsable de ça. Dieu a créé la terre, il a mis l'être humain. Il a dit dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les animaux de la terre. C'est ce qu'il a dit. Il n'a jamais dit de dominer sur un autre être humain. En fait, Dieu a donné la domination de la terre à l'être humain. Mais on sait que Adam et Ève ont laissé entrer le mal. Ils ont désobéi à Dieu. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu pour nous racheter de la malédiction de ce que Adam et Ève, de la désobéissance d'Adam et Ève. Jésus est le second Adam. Mais lui, il l'a fait parfait. Et souvent, à cause, on reproche à Dieu finalement ce qui ne lui revient pas. En fait, souvent, c'est à cause de nos propres décisions, de nos mal décisions qu'on prend. Et souvent, c'est à cause de Satan, qui est l'adversaire qui veut juste détruire. C'est ça son but. Donc aujourd'hui, je veux t'encourager, on va terminer là-dessus, sur avoir une attitude d'enfant. Donc, j'aimerais prier pour vous avant de vous laisser. Seigneur, je te remets toutes ces personnes aujourd'hui qui écoutent, qui sont là. Saint-Esprit, je te prie de les toucher. Je te prie pour cette révélation, Saint-Esprit.
cette révélation que ça prend un cœur d'enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. Et je te prie, Seigneur, de produire dans le cœur de mes frères, de mes sœurs, de mes amis, de produire cette attitude d'enfant-là, de simplement croire, de recevoir. Comme tu as dit, celui qui ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Je te prie, Saint-Esprit, de toucher les cœurs aujourd'hui. Merci, Seigneur. Et je te donne pour toute la gloire pour ce que tu fais, parce que toi seul en es digne. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je prie pour tous ceux qui sont malades, qui ont dans leur corps, qui souffrent. Seigneur, je te les remets entre tes mains. Toute souffrance qui n'a pas à être là dans le nom de Jésus, je commande à cette souffrance dans le nom de Jésus maintenant de quitter maintenant. Merci, Seigneur. Merci. 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 Soyez bénis. Dieu vous aime, je vous aime. Puis on est ici sur la terre pour établir le royaume de Dieu. Que ton royaume vienne, Seigneur, comme sur la terre, comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est que la terre ressemble au ciel. Travaillons ensemble pour cette cause, au nom de Jésus. Soyez bénis.